Hello tout le monde, hello les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en famille à Plopsaland. Et du coup on va voir parce qu'on a kiffé la dernière fois. Olivia elle pouvait pas faire les jeux l'année dernière parce qu'elle était trop petite. Donc là normalement elle fait la taille pour faire les jeux et il y a un monde Maya l'abeille. Donc on verra tout de suite si ça... Et en plus il y a un de mes coasters préférés, le Ride to Happiness. Donc ça celui-là il est exceptionnel. Donc on verra si on peut le faire. Et en plus... Le parking est gratuit. Bah non il est pas gratuit, il est à 15 euros. 15 euros. 15 euros le parking. Voilà. Là, on va se diriger directement au land Maya l'abeille qui se trouve ici. Et à l'intérieur, c'était exceptionnel. Franchement, la dernière fois, c'était trop bien. Mais malheureusement, Olivia ne pouvait pas faire de jeu. Là, je pense que cette année, elle fait combien, Julie? Elle est occupée avec Olivia. Mais elle fait 88 cm, je pense, donc elle peut faire les jeux. En sachant qu'ici, les enfants en dessous de 85 cm ne payent pas et au-dessus, c'est payant. Donc voilà, donc on retrouve toute cette place ici. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va voir Maya l'abeille. Qu'est-ce qu'on va faire, Olivia? Tu veux faire des yeux? On va aller faire les yeux. On va faire les jeux chez Maya. On va faire les jeux à Plopsa. Elle veut faire les jeux, maman. Ouais, mais en fait, je trouve que chez Maya l'abeille, je sais pas, ils doivent changer les tailles au fur et à mesure. Maintenant, c'est 96 cm, elle en fait 88. Ouais. Bon, on verra déjà. Non, mais ça, c'est un jeu où ça bouge beaucoup. En fait, non, c'est un genre de Dumbo Flight. Mais 96 cm. 96 cm. Heureusement que... Accompagné. 96 cm accompagné pour un jeu comme Dumbo. C'est un petit peu exagéré, mais bon. Bon, là on peut voir que c'est quand même assez restrictif ici, interdit au moins de 96 cm pour un petit, on va dire une petite chute libre, 96 accompagné, pareil ça c'est accompagné aussi. Olivia n'a pas le droit de le faire même avec nous. Il y a quand même pas mal de jeux où je pensais qu'elle aurait pu les faire mais au final elle peut pas. Donc c'est un peu embêtant. On va aller voir le reste de la zone Maya. Donc là on retrouve des petits jeux comme ça. Il y a une piscine à balles avec des toboggans, tout ça. Et ici il y a aussi des toboggans. Donc là il y a du snack et là il y a des toboggans, donc on descend en sac
En sac, logiquement, c'est ça. Et ça, c'est le genre de Dumbo où elle peut pas le faire non plus, donc c'est un peu dommage. Alors qu'ailleurs, dans d'autres parcs, bon, quand on est accompagné, logiquement, ça pose pas de problème. Bon, ici, apparemment, si. Donc, on connaît, nous, on connaît pas mal de jeux où elle peut le faire. Orbitron, Dumbo, tout ça, accompagné, ça dérange pas. Par exemple, nous, on prend cet exemple-là. Bon, ici, c'est interdit en moins de 96 cm. Donc, voilà. Donc la zone Maya, ce qui est bien, c'est que s'il pleut, déjà elle est en intérieur, donc ça c'est plutôt agréable. Et on retrouve, alors que je dis pas de bêtises, logiquement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, une petite dizaine de jeux pour les enfants, pour les familles. Bon, nous, Olivia, elle est encore trop petite cette année. Peut-être je pense que si c'est 96 cm, ça sera pas maintenant, hein, mais bon. Donc voilà. Donc on continue la visite. Là, ils sont partis faire. Ah bah Julie, elle est partie faire les toboggans avec le sac. On verra ce que ça donne. Combien ça? Parce qu'on a pris mamie avec. Mamie, elle a craqué le sac. Hein. Mamie, elle a craqué le sac. 25 balles. 25 € pour ça. Non. 25 €. T'as pas une réduction passe annuelle par hasard? Franchement, 25 € pour... Elle est vraiment petite. Hein. Bon, c'est Maya, on paye la licence. C'est de quoi on parle. On ressort du monde Maya l'abeille. Donc Olivia n'a pas pu faire beaucoup de jeux, comme l'année dernière. Je pensais que c'était presque... Je pensais que c'était 85 cm, en fait c'est plus 96. 96, ouais, c'est beaucoup quand même. Même accompagné, en dessous de 96, on peut pas le faire. Donc c'est quand même beaucoup. Et il y a des jeux qu'elle fait dans d'autres parcs, oui. Beaucoup. Par exemple, les parachutes de Disney, elle les fait, c'est beaucoup plus haut, c'est en plein air. Ouais. Elle peut les faire. Ici, c'est en intérieur, beaucoup moins haut. Elle peut pas les faire. Après, c'est tout, c'est comme ça. Après, c'est un autre pays, on sait pas les. Et les réglementations. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, on va aller directement sur le parc. Parce qu'il y a aussi un parc extérieur quand même, heureusement. Plopsa, en fait, Plopsaland, ça se situe à La Panne. Enfin, c'est 2 Pannes en Belgique. Et nous, on dit La Panne en France. C'est pas loin de la frontière française. Et donc, nous, on connaît très bien. On connaît Bellward Park, tout ça. Mais en fait, c'est vraiment frontalier. Et puis, c'est un bon parc familial. Vraiment, il y a des coasters. Donc, là, le Ride to Happiness, je le vois d'ici. Celui-là, c'est un de mes préférés. Il y a le Heidi qui se trouve ici. Ça, ça ressemble un peu au Tonnerre de Zeus, tout ça, le Woodan de Europa Park. Et non, franchement, il y a des très très bons coasters. Et c'est un vraiment bon parc familial. On va essayer de faire le Ride to Happiness. On y va? Let's go. Ce qui est bien dans le Ride to Happiness, donc l'entrée elle est là. Ce qui est bien, c'est que c'est un coaster, mais en fait il tourne sur lui-même en même temps que sur les rails. Donc c'est vraiment la sensation, elle est énorme. Et donc les téléphones, on peut pas les prendre avec, c'est normal. Mais en fait c'est un très très bon jeu. Je vais essayer de filmer des tours. En fait, il fait beaucoup de vrilles et tout.
trésor de Ride to Happiness. C'est une dinguerie. Déjà, il faut dire qu'on Pardon a pour fait le à gros mot. deux parce qu'on a mamie. Oui, Donc, on a mamie, ouais. Ça nous change, on fait le jeu à deux et c'est trop bien. Il y avait personne. Donc en fait on est passé en même pas 5 minutes on était passé. Ouais. Et alors le jeu c'est une Ah ouais, tuerie. celui-là. Franchement. Le Et démarrage, quand on tourne sur nous-mêmes comme ça, on démarre, après on se tape direct une vrille, enfin une boucle, les loopings, machin. C'est une dinguerie. Moi je kiffe celui-là. En plus il y a de la musique. Il y a de la musique dans les oreilles et tout. C'est trop bien. Et leur système en fait de sécurité, on n'est pas maintenu aux épaules, on est maintenu qu'au niveau du bassin. Donc en fait en plus on a vraiment cette sensation de c'est un peu de comme liberté et c'est trop bien. Franchement venez et faites-le, il est excellent. Ouais celui-là c'est un de mes préférés de tout parc confondu. Hein. C'est dire, hein, c'est dire. Non, mais on peut pas ne pas l'aimer quand on aime les jeux à sensations. On peut pas ne pas Par l'aimer. contre, on vieillit un petit peu quand même, hein, parce que ça nous a fait un petit peu de rôle quand même. On vieillit ou on a perdu l'habitude avec Olivia, on fait moins de jeux à sensations parce que quand il y a du monde, on se dit on va pas laisser l'autre tout seul, tout ça. Ah c'est. Mais, non, celui-là. Bah, de toute façon, je pense que si vu l'affluence, si on peut le refaire, on va le refaire. On le fera, ouais. On est arrivé dans une zone où il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Et donc on retrouve les grenouilles là, qui sautent comme ça. On retrouve les petits canards qui tournent. Après il y a des jeux comme ça avec des toboggans. Il y a une zone, j'ai essayé d'y aller. Alors on retrouve les chevaux. Oh là là les cheveux. On retrouve les chevaux qu'on retrouve un peu partout. On les a à Festiland, on les a à Dennis Park, on les a dans pas mal. Par contre c'est pas des chevaux là. Bah tiens, c'est des lapins. Donc là, c'est une petite aire de jeu pour se mouiller quand il fait chaud. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de Hummer le saut. Bah c'est ça. Ça c'est le saut. Donc on retrouve des petits points de restauration. Ensuite, je suis désolé, hein, je filme encore une fois à la main. J'ai toujours pas eu mon matériel pour refilmer avec ma perche et tout ça. Donc on retrouve les grenouilles qui sautent. Ici, il y a un point de restauration juste là. Et il y a des balançoires, des toboggans, tout ça. Je vais passer à l'intérieur pour voir ce que ça donne. C'est quoi ici? Ah donc c'est ici en fait on commande ici et puis il y a le restaurant juste là. Donc ça c'est à l'intérieur de la petite zone. Bon en fait il y a 3-4 jeux. Il y a 3-4 jeux et puis et après c'est beaucoup de jeux qu'on retrouve dans les parcs d'enfants en fait. Balançoire, toboggan, tout ça. Tous ces petits jeux là. Bon, après c'est plutôt sympa hein, mais bon. On n'est pas là pour ça à la base. Là on vient de se restaurer, là on vient de manger, donc on a pris un menu enfant pour Olivia, nous on avait pris des sandwichs, Olivia, bon c'était 9 € frites nuggets, 3 nuggets, voilà, donc 9 € avec une boisson quand même, et donc ça c'était le menu enfant. Là on continue notre journée, donc on se dirige. Là, il y a un jeu qui me plaît bien. C'est le jeu. En fait, c'est. Comment ça s'appelle ça? C'est quoi comme jeu? Tu sais, le jeu qui fait. Yampan en plus, je crois. Bon, Yampan. À chaque fois, ça c'est pour mes jeux. Ça c'est pour ma part à chaque fois. Et dès que je veux faire un jeu, à chaque fois, Yampan. Et là, on retrouve toute la longueur du Ride to Happiness ici. Il est vraiment très très long. Très long, Ride to Happiness. On continue, on va aller voir. Viens, on va vers Heidi. Donc le jeu Heidi, c'est un genre de tonnerre de Zeus, beaucoup plus petit. Donc, mais il était sympa.
Et à côté, je pense qu'il y a des bûches. Je pense qu'il y a les bûches juste à côté. On se dirige vers le Heidi, donc on retrouve toute la zone médiévale, enfin la Suisse plutôt, tout ça, c'est pas médiéval du tout, je dis des bêtises. Donc là il y a le Dino Splash juste devant moi, donc on va aller voir. Donc le Dino Splash en fait c'est des bûches, voilà, ici, juste là, ça c'est les bûches, et il y a même le petit dino. Donc on ressort du Heidi. Le Heidi c'est un petit, donc du coup c'est un petit coaster, mais comme le Woodan d'Europa Park ou le, comment il s'appelait, le Troy. Non, Troy de Toverland. Ça ressemble un peu à celui de Toverland, mais en moins bien. Il est très rapide. Il est très rapide et Il n'y a pas petit. de looping, Ah non. mais très rapide. Heureusement qu'il n'y a pas de looping, t'imagines là. Très rapide, il est sympa. Ouais, il est sympa. Après, il est petit, il est court. Il est court. Bah ouais, c'est ça. Par rapport au tonnerre de Zeus, par rapport au Woodan, ouais, c'est vrai que ça reste petit. Alors, ce qui est embêtant ici, en fait, c'est qu'on voit pas les temps d'attente à l'entrée des jeux, donc on sait pas trop s'il y a une demi-heure, un quart d'heure ou quoi. Le dragon, en fait, ouais, il n'y a pas de temps d'attente nulle part. On sait pas dire si c'est blindé ou pas. Donc ça, ils pourraient mettre quand même des trucs en place, quoi. Bah oui, parce que surtout quand toute la famille fait pas le jeu. Ouais, c'est ça. Si t'attends 40 minutes. Bah voilà, on sait pas combien de temps on va laisser Olivia et mamie, quoi. Ça, c'est pas grave, ça. Là on arrive au niveau des chaises volantes, mais c'est un truc de fou, moi je fais pas ça. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va le faire là. On n'a pas l'air motivé, hein. Toi t'as pas l'air motivé non plus. Elles sont très hautes. Je sais pas combien de mètres de haut celle-là. Quand même très haut, hein. On va aller voir. Night Watch. Alors, c'est interdit au mois d'un mètre 20 déjà, ça c'est réglé. Mais en plus, c'est très haut. Franchement, moi c'est même pas la peine parce que ça c'est le truc de chute libre et tout. Ouais, non. Moi, les chaises en elles-mêmes sont pas mal par rapport à d'autres parcs. Bah, elles peuvent être bien les chaises, mais c'est sans moi quand même. Les coasters, je kiffe. Et ça, non. Ah, tu dois avoir une belle vue sur la mer. Ah, tu dois avoir une belle vue. Vous voulez voir la mer? Non. Vous voulez là, il y a ma mère, c'est déjà bien. Il y a ma mère, mais je veux pas voir la mer. Non. On arrive près d'un château et Julie elle me dit qu'il ressemble au château de Disney. Ouais, bah, j'espère bien que c'était une blague quand même parce que... C'est une blague.
En fait, le château là, c'est un restaurant au final. Et il y a les tasses juste à côté. Là, on arrive dans la zone de Vic le Viking. Donc on retrouve un jeu qui ressemble énormément à Disco Bellix, juste là. Et ça, on aime bien en général. Il faut voir s'il n'y a pas trop de monde. L'affluence du parc, ça a l'air d'aller en ce moment. Ça a l'air d'aller l'affluence. Le Wikiland, ça s'appelle. Donc c'est Vic le Viking. Et le genre de Disco Bellix. Après, je suis même pas sûr qu'il fonctionne. Je vais aller voir s'il fonctionne. Mais la zone, elle est vraiment jolie de Vic le Viking. Il fonctionne? Bon, allez, on va essayer de le faire. On sort de la zone de Vic le Viking, le Wikiland, et on arrive dans la zone un peu fête foraine. Je sais qu'il y a le cirque de Boomba, c'est vraiment bien pour les enfants. Et là, Olivia, elle peut faire beaucoup de jeux. Et là, il y a Vic le Viking, juste à côté. Il y a Vic le Viking qui arrive derrière moi. Voilà, Vic le Viking. Donc on retrouve le carrousel dans la zone pour enfants, fête foraine plutôt. On retrouve les chaises volantes mais un peu plus petites. On retrouve ici un peu un petit jeu qui vole mais vraiment léger. Il y a quoi là? Il y a des auto-tamponneuses. Il y a un petit jeu, en fait ça fait un petit train tranquille. Après on retrouve aussi les jeux de fête foraine avec les peluches à gagner, tout ça. Ici il y a un restaurant intérieur sur le thème du cirque. Et après c'est encore un peu plus loin. Donc voilà, un petit peu plus loin il y a encore le cirque de Boomba, où là il y a des jeux vraiment pour Olivia. Et elle est vraiment sympa cette petite zone intérieure, pardon.
après cette zone sur le thème du cirque, on arrive dans les petites fermes, dans la petite ferme de Plopsaland. Donc il y a des poneys et en fait il y a pas mal de petits animaux de l'autre côté. Et c'est une ancienne ferme qui a été réhabilitée en ferme pour le parc, quoi. Donc il y a des chèvres, je crois qu'il y a des cochons, enfin voilà, les enfants en général ils aiment bien cette petite zone pour changer un peu des attractions. Donc on va aller voir ce qu'il y a comme animaux. Et en plus ce qui est marrant c'est qu'il y a même le petit jeu où on conduit un tracteur juste là, juste à côté. Donc oula là là là, les cheveux. Donc là il y avait les poneys, juste là. Ici on a quoi? Alors, on a les dindons. Les dindons. Juste là, les dindons. Je pense qu'il y avait des gros lapins la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, c'est les poneys, les dindons. Il y a... Voilà, les coqs. Ici, on a des cochons d'Inde, des petits cochons d'Inde. Juste là, des petits cochons d'Inde. Ensuite, on a quoi? Bon, ça, c'est des pigeons d'ornement. Après, il y a quoi? On va aller voir. Ici, on a quoi? On a des lapins juste là. Et après, il y a des cochons. Les cochons. Enfin, un cochon plutôt. Un gros cochon. Il est juste là. Bon. Il monte ses fesses. Je vous le dis tout de suite, il monte ses fesses, le cochon. Voilà. Cette journée touche à sa fin. Et oui. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé une très bonne journée. Bonne journée en famille. Et puis, bon, le temps se gâte, donc on s'en va. Oui. Bon, en soi, il est 17h30, le père peut ferme à 18h, Ouais. donc ça va quoi. Et donc, on a bien profité. Il y a eu les coasters et tout. Et par contre, au niveau PMR, c'est quand même un petit peu... quand on regarde les panneaux, tout ça, on voit qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sont pas de jeux accessibles interdits. Je pense qu'il faut faire des transferts et du coup c'est compliqué pour les personnes en fauteuil, réduite, surtout en fauteuil. compliqué. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que quand c'est un enfant qui est PMR, on donne à un adulte un bracelet, Ouais. et c'est toujours le même adulte qui doit faire le jeu avec lui. Les jeux avec lui, et le problème c'est que quand il y a deux parents, souvent les enfants ils veulent faire une fois avec papa, une fois avec maman, et sauf que si le deuxième parent n'a pas de bracelet vert, puisque c'est un bracelet, par famille, un accompagnant, et c'est toujours la même personne qui peut faire ça, et c'est dommage parce que ça enlève des moments en famille. Voilà. Je pense qu'il y a possibilité de faire deux bracelets, donc voilà. Petit bémol par rapport à ça.
par rapport au PMR, je trouve que oui, il y a de l'évolution, l'amélioration à faire. L'amélioration, mais on compte sur eux pour travailler là-dessus. Donc, sur ce, nous, on vous fait des bisous. Bisous, bisous. N'oubliez pas de nous suivre sur les autres réseaux sociaux. TikTok, Instagram, chez la LBN Family. Ciao, Ciao, ciao.